Salut à toutes et à tous et aux autres aussi, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réaction aux chansons de l'Eurovision 2025. On se rend en Serbie, dans les Balkans, où le pays a fait confiance à son fameux format de sélection Pesma za Eurovisie. Et on voit le chanteur Prink qui va chanter une magnifique ballade qui nous fait passer par beaucoup d'émotions car la chanson passe elle-même par beaucoup de styles différents. Voici la ballade Mila. Ok, petite rose. Oh! J'ai bien aimé. Oh, la voix! Assis sur la lune, tel l'homme dans DreamWorks. C'est le marchand de sable? Ça s'annonce d'être une bonne balade, je pense. Bonne balade des Balkans. Ah, il chante très bien. Rien à redire sur ce point. Il a des cheveux ultra longs. Hein. Ils ont l'air très beaux, ces cheveux aussi. Mais c'est vrai, peut-être vrai qu'au physique, on n'aurait pas pensé que c'est ce genre de musique qu'il allait chanter. Mais il chante très bien. Par contre, là, j'ai remarqué un changement d'instrumentation, de style, très différent. Ah, Yubi, l'amour, je suppose. Mais là, c'est quand même vachement plat depuis le début. Il manque quand même un peu un peps. Ah, je suis pas sûr de cette partie-là avec le... Je crois qu'il n'y a pas de public à Pesma za Eurovisie, donc j'ai très peur à Bâle. Mais il chante très bien. J'ai aussi vu qu'un groupe de drag queen est arrivé deuxième. Et que c'était le groupe que le public avait plus préféré, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça aurait été très progressiste pour la Serbie d'envoyer un groupe de drag queen à l'Eurovision. Mais finalement, on a une ballade assez classique, qui fait pas de mal, mais qui surprend pas non plus. Hein. Oh! Ça, par contre, ça surprend. Ça, je dois m'avouer que je m'y attendais pas à ça. Oula, mais faut qu'elle s'arrête là. Oh là, oh là, oh là. Et moi, je fais déjà 5 tours sur moi-même. Moi, je vais pas bien. Hein. Et c'est tout pour la danseuse. On l'a vu faire des tours et c'est fini. On la voit plus. Mais enfin, il y a un peu d'explosion avec en plus une guitare. Il aurait dû y avoir ça déjà beaucoup plus tôt dans la chanson, je pense. Parce que beaucoup de gens vont s'ennuyer déjà des milieux. Mais la Serbie aime bien envoyer des chansons ballades l'année dernière aussi avec Ramonda. Pourtant ça avait fonctionné. Donc il y a peut-être moyen que cette année ça fonctionne aussi. En plus il y a une fleur. Eh bien, la Serbie, là je suis malheureusement un peu complexe. La chanson, il chante bien. Ça reste une chanson classique de ballade. Par contre, niveau mise en scène, c'est assez cafouillis, donc il reste à travailler, il descend de sa lune, puis il bouge, puis ça tourne, puis il y a elle qui danse, mais on comprend pas pourquoi elle danse, on la voit très peu, on va juste faire des tours sur la même. La chanson, elle, reste très plate pendant très longtemps, et c'est ça dont je pense que j'ai le plus peur. J'ai le plus peur pour ça, parce que bah, les gens, peut-être, ne voudront pas regarder, ne seront pas accrochés. Je la trouve moins percutante que Ramonda l'année dernière, parce qu'elle avait aussi un grain de voix spécial. Là... ça risque d'être compliqué pour la Serbie pour une qualification. C'est pas une chanson que j'écouterai souvent, pour être honnête, mais je pense que elle n'est pas mauvaise non plus. C'est pas une mauvaise chanson.
Par contre, pour ce concours, ça risque d'être un peu compliqué, je suis désolé.